Je vous parle maintenant d'un livre extrêmement intéressant que je viens de finir de lire. Ça s'appelle La prison du rien faire. C'est écrit par Martin Lepage. C'est le récit d'une personne atteinte de schizophrénie qui s'en est sortie. Et des fois, on parle de psychose, mais c'est un peu théorique. Dans le livre, il nous fait littéralement vivre les psychoses qu'il a vécues et on comprend davantage ce que ça veut dire. Et on admire davantage le fait que quelqu'un puisse se prendre en main et s'en sortir. Aujourd'hui, il est éducateur et il aide les jeunes et les personnes qui sont aux prises avec des troubles mentaux. Il est avec moi, donc bonsoir Martin. Bonjour. Ben, en fait, je suis travailleur social père aidant. Père aidant. J'ai aussi un diplôme d'éducateur, puis un paquet d'autres diplômes que j'ai fait au travers de mes psychoses, de ma maladie, tout ça, mais j'ai quand même réussi à faire tous ces cours-là avec succès, finalement, durant mon cheminement. Et t'aides quand même les personnes qui ont un peu les problèmes que tu as vécu. Oui, je travaille dans les équipes de suivi dans la communauté. À Rimouski, en fait, je suis du Bas-Saint-Laurent, au 6 Bas-Saint-Laurent, en fait, dans les équipes de suivi intensif dans la communauté qu'on appelle. Ce qui est intéressant vraiment, parce que ça se lit comme un roman, ton livre, là. Ouais. Tu nous expliques ta descente aux enfers, littéralement, c'est ce qu'on peut dire, là. Explique-moi comment ça arrive, comment c'est arrivé, c'est ton livre, mais allons-y grosso modo. La psychose, comment tu as fait pour glisser là-dedans? Est-ce que jeune, tu le sentais, là, que tu avais une faiblesse à cet égard-là? Oui, bien, d'abord, c'est pas vraiment une faiblesse. C'est une vulnérabilité génétique du cerveau qui demande une grande force de caractère pour s'en sortir. Je pense que c'est important de le mentionner. Puis, à part de ça, je dirais que si les prodromes de la maladie ont commencé vers 12 ans, on appelle ça le prodrome dans lequel la maladie s'installe. Puis, ça l'a dégénéré, puis c'est devenu une psychose vers l'âge de 20 ans, en fait. Puis ça, c'est ça. Au début, c'était de la fatigue que je vivais. Donc, à 12 ans, tu étais très athlétique, hein, tu faisais beaucoup de jogging, de choses, des poids haltères, et des fois, tu étais en proie à de grosses fatigues. Oui, ben c'est la fatigue qui me tombe dessus. Je pouvais être très énergique, comme très fatigué. Puis tout ça, ça a commencé par ça, mais tellement qu'on a fait des tests, savoir si je faisais de mononucléose ou du diabète, ou des choses comme ça, mais c'est tout révélé négatif. Puis, finalement, ça s'est transformé en anxiété, en retrait social. De plus en plus, j'ai vécu du rejet à l'école, des choses comme ça. Puis, finalement, par force de persévérance, puis aussi avec le soutien de mes proches, de ma psychiatre, de l'équipe traitante, j'ai pu finalement bien m'en tirer. Quand tu es arrivé donc à l'université, au cégep, là ça s'est précisé et là, tu as glissé vers la psychose. Qu'est-ce qui fait que c'est arrivé, tu penses? Ben, c'est dur à dire. Moi, je pense en fait qu'avec mes bonnes habitudes de vie, étant jeune, j'ai pu la retarder, ma psychose. Parce que je m'entraînais, je mangeais bien, je buvais pratiquement pas d'alcool, j'ai jamais touché à la drogue. Fait que finalement, ça m'est tombé dessus un peu comme ça, là. C'est vraiment un peu génétique. C'est une vulnérabilité génétique du cerveau. Ce qui est intéressant, puis moi, je l'avais jamais lu, là, c'est ce que tu écris dans ton livre, t'expliques comment ce que c'est qu'une psychose. Comment toi, tu as vu le monde, alors que c'est un monde complètement déstructuré, c'est désarçonnant d'ailleurs de lire. Tu avais l'impression que il y avait une guerre nucléaire qui dépendait de toi. Moi, je pensais que j'étais la cible d'un missile nucléaire, mais ça, c'est un détail. Fatigant. Mais en fait, j'ai essayé de l'écrire le plus fidèlement possible. Mais vivre une psychose, c'est tellement difficile, c'est tellement déroutant qu'on peut pas, dans notre état d'équilibre, la reconstituer complètement, parfaitement dans un livre. Mais tu te rappelles quand même assez pour nous écrire un espèce de fil chronologique. C'est ça. C'est sûr que ça a été difficile. Mais c'est ça, c'est que... Puis, en plus, on n'est pas vraiment capable de reconstituer l'émotion vécue dans un état d'équilibre actuel. Tout ce que je me souviens, c'est que c'était vraiment très souffrant. Puis, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? C'est que les gens qui vivent ça, moi, je n'ai vécu 2. Il y en a certaines personnes qui en vivent 5, 6. Puis, je pense que ça mérite le respect de par l'énorme défi qui relève en vivant avec ça. T'expliques les bouts tu vas plus dans le détail dans ta première psychose, comment ça arrive, tu te décortiques presque heure par heure. Comment toi, tu vois les choses de ta perspective, alors qu'on comprend que les médecins, eux, voient que tu es en crise en arrivant, ils essaient de te contrôler, et toi, t'expliques que si tu prends un tel médicament, tu as l'impression que tu vas arrêter des guerres nucléaires. Raconte-moi grosso modo comment tu as vu ça les premiers jours. Là. Ben, les premiers jours, en fait, je pensais que l'hôpital c'était un bunker, puis je communiquais par télépathie avec Kim Jong-il, Mao puis George Bush pour négocier une trêve contre la fin du monde. Fait que là, c'est ça. C'est quand même très, très stressant.
Mais, tu sais, ça peut faire un peu peur aux gens, mais j'ai été 3 mois et demi en psychose chez mes parents, puis c'est rien passé au niveau de la violence ou quoi que ce soit. C'est pas à cause que tu es en présence de quelqu'un psychotique qu'il y a nécessairement un danger ou quelque chose. Mais on comprend que tes parents sont en plein désarroi quand même. Là. Quand ils t'amènent à l'hôpital, puis toi, à chaque fois que tu entres dans une pièce, tu as l'impression là, que c'est le sort du monde là, que tu es toujours en train de régler. Là. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Puis finalement, mes parents l'ont pris très difficilement, c'est sûr. Ils ont été très soutenants dans mon cheminement. Puis j'encourage les parents de personnes atteintes à ne pas se décourager parce que justement, c'est vraiment important là, de soutenir ses proches. Ils t'ont pas lâché, tes parents. Il y a une scène, ils m'ont emmené à l'hôpital. Et là, parce que tu es hyper actif, tu es hyper angoissé, ils t'amènent dans une espèce de chambre. Là, tu es fermé à double tour. Oui. Et finalement, ton père comprend là, que tu étais déconnecté, là, ça marche plus. Et il sort et il pleure. Il sort, il pleure, il s'effondre à terre. Ma mère, elle veut quasiment arracher des têtes. Elle s'en va vers l'ascenseur. Puis ça a été vraiment difficile pour eux autres, là, cette période-là. Surtout, il y a une scène dans le livre où est-ce que je me promène dans cellule d'isolement sans arrêt parce que, en tout cas, je pensais que c'était ça qu'il fallait faire dans mon délire pour sauver la fin du monde. Puis... Fait que Parce que quand on se place de ce point de vue-là, on comprend la crise d'anxiété que tu vis et l'ampleur de la crise d'anxiété. Parce que toutes les fois que tu vis quelque chose, toi, tu as l'impression que c'est ta vie qui est en jeu, mais la vie de tes parents, entre autres. Tu as l'impression que tu peux te faire attaquer par des extraterrestres. Et même, tu veux pas être à côté de ton chien, parce que tu dis, je suis à côté de mon chien, il risque de se faire attaquer aussi, puis de mourir. Donc, tu es toujours en train d'avoir sur tes épaules le sort de tes parents, de ta famille, de ton chien, puis de l'humanité même. Comme je le dis souvent, j'ai sauvé le monde à 20 ans puis à 22 ans. Oui, hein, c'est comme ça qu'on le sent là, quand on lit ça, ces détails-là. Là. Tu as l'impression qu'il y a des endroits où tu peux fracasser, tu as un pouvoir absolu de fracasser l'espace-temps et tu pourrais rentrer dans ce fractionnement-là pour aller dans d'autres univers. C'est ça. Mais tu sais, au-delà de tout ça, moi je pense que j'ai écrit ce livre-là pour montrer le pouvoir que les personnes peuvent avoir sur leur état de santé. Ça, c'est vraiment important de le mentionner, là. Puis aussi, tout le défi que ça représente, puis essayer de revaloriser la personne atteinte, parce que justement, souvent, on valorise ceux qui deviennent avocats, médecins et compagnie. Sauf qu'il y a des gens dans la société, entre autres des personnes qui vivent des problèmes de santé mentale comme le mien, qui ont relevé des grands défis, puis c'est pas suffisamment valorisé, à mon avis. Et ça mérite vraiment le respect, comme je le disais. Puis, tu sais, la maladie est déjà assez difficile à vivre. Je pense que ça prend pas, en plus, les préjugés envers la personne. Puis en plus de ça, les personnes, il y a tellement de préjugés autour d'elles qui en viennent à les croire eux-mêmes. Fait que ça les dévalorise. Puis quelqu'un de dévalorisé se met pas en action pour, justement, se sortir de maladie. On le sent dans ton livre. Tu dis à l'école, quand j'étais à l'école, je t'ai rejeté, hein, littéralement. Puis tu viens à apporter à vivre des comportements toi-même, là, à te fermer, parce que plus tu t'es rejeté, plus tu es fermé. Et plus tu deviens prisonnier là, de ta maladie là, à ce moment-là. Oui. Ben en fait, oui, ça peut être vu comme ça un peu. Mais la prison du rien faire, c'est pour représenter surtout les symptômes paralysants de la maladie, là. Parce qu'à un certain temps, surtout dans les premiers temps, je prenais une grosse dose de médication qui assommait pas mal, en plus des symptômes négatifs de la maladie qui ont fait en sorte que j'avais de la misère à me lever le matin, c'était difficile de se rendre à l'école, tout ça. Puis j'arrivais à l'école, puis en plus de ça, je vivais du rejet. Fait que ça me tentait pas trop d'y aller des fois, mais j'y allais pareil. Fait que ça représente vraiment un dépassement de soi. Puis souvent, je fais un parallèle avec le sport, parce que j'ai fait du sport. Les psychoses, c'est un peu comme le sport extrême de la détresse psychologique, mais c'est réellement possible de se dépasser au travers d'une maladie mentale pour la vaincre. Puis c'est un peu ça que je me suis toujours dit, puis c'est un peu ça que j'ai fait. Puis le livre, puis le fait de vouloir devenir père aidant, c'est vraiment un peu les objectifs qui m'ont permis de me raccrocher à quelque chose pour justement m'en sortir, en fait. Mais ça n'a pas été facile. Tu as eu comme des rechutes, si on veut. Tu as eu une première psychose, tu es revenu, tu as pris des médicaments. Et tu le dis, c'est pas facile de prendre des médicaments. Il y a des effets secondaires. Puis à un moment donné, tu décides de les arrêter. Ton psychiatre te dit tu as 2 chances sur 3 de retomber si tu arrêtes. Et tu as arrêté quand même, mais ça n'a pas été un succès non plus. Là, ben les médicaments, il y a des effets secondaires, faut dire, sur la libido, puis tout ça, on le sait. Puis c'est sûr que pour un gars de 20 ans, les prendre parfaitement de 20 à 29, c'est un bon défi. Mais moi, en fait, oui, il y a eu un petit relâchement à un certain moment, alors que je travaillais à cette époque-là. Puis, c'est sûr que on n'est pas parfait. T'sais, souvent, moi, je dis que
Ça prend de la discipline, ça passe au travers de ça, mais ça prend beaucoup de sagesse. Puis là, c'est la sagesse qu'il faut reconquérir des fois, là, je te dirais. OK, donc tu as réussi à te sortir de cette première psychose-là, tu prends tes médicaments, t'arrêtes de les prendre et tu reglisses encore. Et tu dis que c'était encore plus souffrant la deuxième fois. La deuxième fois, oui, mais il faut dire que j'ai arrêté de les prendre entre les deux psychoses avec l'accord du médecin. Ça s'est fait avec l'accord du médecin. Puis, finalement, je croyais vraiment que j'allais plus jamais en refaire, sauf que j'en ai refait quand même. Sauf qu'on m'avait pas vraiment averti des effets pervers de la maladie. Quand tu fais des rechutes, il y a des problèmes cognitifs qui peuvent s'accompagner. Qu'est-ce que tu veux dire, ça? Des problèmes d'attention, concentration, mémoire. Quand je suis retourné à l'université, parce que j'étais au bac en administration à cette époque-là, je suis retourné à l'université. Puis, après la deuxième psychose, j'ai ressenti vraiment les déficits cognitifs. C'était plus difficile pour toi de retenir les choses, d'apprendre les choses? Ouais, ben j'avais de la misère à lire une page. Tu sais, je veux dire, l'attention n'était pas là. Des problèmes d'attention, concentration, mémoire, mais aussi des habiletés sociales pour m'intégrer au groupe. Fait que ça demande une certaine compréhension de la part des collègues de classe, tout ça, quand il y a quelqu'un qui vit des choses comme ça, ou des profs qui sont au courant. Tu sais, faut travailler sur l'intégration sociale des étudiants, je pense, pour justement les aider à continuer leur parcours scolaire ou professionnel. Là. Donc, ta deuxième, comment ça s'est réglé? Comment tu as pu reprendre le contrôle? Est-ce que tu as repris des médicaments encore? Ou... En fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris des médicaments très, très bien durant 9 ans. Puis il y a quelques années, en tout cas, ça fait genre pas très longtemps, j'ai eu une petite rechute parce que je me suis écœuré à un moment donné. Mais j'ai repris avec mes nouveaux objectifs de vie, tout ça, ça va bien maintenant. Là, tu dis, j'avais pas des comportements adéquats, là, comme ça. À un moment donné, tu retournes chez tes parents, puis ils disent, t'as pas les comportements. Je sais quoi ton expression, là? J'ai lu tantôt, là. Mais est-ce que ça... Moi, c'est ça, c'était des comportements... Ça veut dire quoi, pas avoir les comportements adéquats pour toi? Qu'est-ce qui peut te faire reglisser, là? À quoi faut que tu fasses attention? Ben, c'est les symptômes qui sont... Parce qu'il peut y avoir des symptômes très désagréables de la psychose est souffrante, mais qu'est-ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il peut aussi avoir des symptômes agréables qui peuvent faire en sorte que tu as le goût de retourner là-dedans. Mais par contre, tu as des symptômes agréables, sauf que quand tu fais une psychose, tu te plonges en enfer bien raide. Tu joues avec le feu un peu. OK, donc, mais le symptôme agréable, c'est quoi, ça? C'est des symptômes, là, en lien avec... Puis ça, je tiens à dire que c'est loin d'être le cas de tout le monde. J'ai questionné d'autres pères aidants là-dessus, mais c'est plus là, au niveau de la libido. Ah, OK. Donc tu avais une libido forte, puis c'était le fun quand tu étais en glissement, mais c'est moins le fun quand tu reviens ou c'est... Non. C'est tout simplement, tu reprends tes pilules puis ça rentre dans l'autre. OK. Tout simplement. Et donc, aujourd'hui, comment tu vois ça, là? Est-ce que tu vas te tenter encore une autre fois d'arrêter de prendre tes pilules? Est-ce que c'est nécessairement un cycle de montagne russe où tu t'acceptes à un moment donné un jour d'être capable de les prendre? Je ne penserais pas. Moi, je fais partie de ceux qui les ont très bien pris, en fait, à la lettre, très longtemps. Mais par contre, ça peut être... C'est pas si évident qu'on peut le croire. Tu sais, le monde dit « prends tes pilules », sauf que des fois, il peut y avoir des tentations, il peut y avoir pour X raisons, X effets secondaires, que tu es tenté de ne pas les prendre. Sauf que généralement, c'est très, très payant de les prendre parce que ça te permet justement d'avoir une vie plus... Est-ce que tu as encore des gros effets secondaires? Parce qu'à ta première, à un moment donné, tu étais toujours endormi. Là. Ça te faisait... t'allais à tes courses, c'était difficile de te concentrer, mais tu dormais. Est-ce que tu as encore ce genre d'affaires-là? Oui, un petit peu, mais ça s'est beaucoup atténué avec le temps. Là. Les habiletés sociales sont quand même bien revenues. Les problèmes d'attention, concentration, mémoire sont redevenus corrects aussi. Fait que c'est sûr que c'est du long terme. Moi, je dis que ça m'a pris peut-être 8 ans là, récupérer l'ensemble de mon potentiel, puis tout ça. Là. Donc, tu te sers de ton expérience. Tu es allé à l'école, tu nous l'as dit, tu as plein de diplômes. Ouais. Mais en plus de ça, tu te sers de ton expérience pour aider d'autres personnes. Ça se passe comment? Comment ils te voient quand ils savent qu'effectivement, la maladie, c'est quand même autre chose que si tu es un externe? Oui, ça me permet de, justement... J'ai été travailleur social, en guillemets, normal avant ça, dans un service de santé mentale aussi. Puis, il y a eu plusieurs occasions qui me passaient sous le nez dans lesquelles ça aurait été pratique de divulguer mon état de santé. Tu sais, exemple, des parents désemparés qui disent les schizophrènes, ça fait rien de leur vie, ils sont pas capables de rien faire, Puis moi, j'étais dans le milieu de ça, puis il fallait que je me ferme la boîte, comme on dit. Fait que finalement, j'ai finalement dit, là, ça serait le fun d'être père aidant parce qu'enfin, je vais pouvoir utiliser mon vécu
pour aider les autres personnes atteintes. Puis Notre père aidant, c'est PAIR. C'est quelqu'un qui a la même... C'est pas un père de famille, c'est pas un père d'église, c'est un PAIR. En fait, j'ai rien d'un... Et là, as-tu une blonde, tu des enfants, as-tu une famille ou ça... La blonde, c'est en négociation. Bon, je te souhaite bonne chance dans tes négociations. Merci. Ça s'appelle La prison du rien faire, récit d'une personne atteinte de schizophrénie qui s'en est sortie, de Martin Lepage. C'est publié aux éditions de La Paix. Ça se lit, je le disais tantôt, comme un roman. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance pour la suite des choses et à la prochaine. OK, merci. Bye.